on se retrouve aujourd'hui pour la suite donc de la visite de mon atelier. Donc on avait vu l'étagère en bois, on va s'approcher des deux placards qui se trouvent juste à côté, donc où est rangé l'essentiel de mon matériel. Donc voilà, je vais ouvrir tout de suite. Alors en haut, on trouve tous les blocs de vélum de chez Action en fait. Il y a aussi tous les papiers adhésifs, vous savez ces petits papiers qu'on achète en lot de tissu adhésif. Alors là, ce sont ceux qui étaient dans les albums où il y avait à l'intérieur des papiers, des die cuts, etc. J'ai recoupé les pages A4 en deux et je les ai mis dans une pochette. Ensuite, j'ai mes feutres caméléons. Voilà, ici. À côté, j'ai tous mes petits blocs. Donc, j'en ai une partie là-bas derrière. Ce sont ceux avec des papiers métallisés, irisés et les punch paper. Ensuite, j'ai tous ceux qui sont dans les coloris craft. Donc, les comme ceci. Ce sont tous des papiers de chez Action ou presque. Et à côté, j'ai une grosse boîte, alors je vais aller doucement pour pas vous donner le mal de mer, où il y a rangé à l'intérieur tous mes petits blocs papier. Alors la grande majorité vient de chez Action, mais il y en a aussi qui sont, notamment ceux qui sont sur ce côté, qui sont un petit peu plus épais, qui viennent de boutiques ou de marques de scrapbooking différentes. Ensuite, ici j'ai donc mes... j'ai mangé le mot. Mes plastiques dingues que j'avais achetés chez Action, donc avec les lamas, les dinosaures et les sirènes. J'ai la collection de papier que j'avais acheté chez Nose parce que c'est du 20 par 20, elle ne rentrait pas dans ma boîte, donc je l'ai glissé là. À côté, j'ai une petite bannette de chez Action aussi, où j'ai mis dedans les die cuts qui correspondent à des collections de papier. Donc c'est quand j'ai des collections entières, je mets tous les die cuts et autres embellissements qui vont avec dans ce bac, pour que quand j'utilise les papiers, je puisse faire un mini-album complet. Voilà, j'ai tous les éléments, notamment voilà pour la collection de Karine, correspondance, ou celle de Sweet Card, et ainsi de suite. Il y a que celle, je crois, de la collection pour mon album de mariage que j'ai mis ailleurs, parce qu'il y en avait pas mal. Ensuite, j'ai un petit pot avec des stylos différents, des pointes différentes, des stylos noirs en fait, c'est pour faire du lettering ou pour faire du l'art journal, etc. Derrière, j'ai encore quelques feutres. Et là, dans ce petit rangement que j'ai fabriqué, j'ai tous mes feutres à alcool. Alors, il y a ceux de chez Action et il y en a d'autres que j'avais commandés sur Amazon, il me semble. Les 80 feutres m'avaient coûté une trentaine d'euros, il me semble. Donc, ce sont les blancs comme ceci. Alors, la marque, ce sont des Touch 5. Voilà. Ils sont très bien aussi, je les aime beaucoup. Alors le petit rangement, c'est tout simple, hein, c'est du carton et du papier. J'ai essayé, je sais pas si on le verra bien sur la vidéo, de mettre en fait la couleur des feutres dans les cases des couleurs. J'ai utilisé du canson très épais de couleurs et j'ai mis la couleur adaptée aux couleurs de feutres que j'allais mettre à l'intérieur. À côté, j'ai un petit meuble à compartiment où j'ai aussi des feutres. Alors là, il y a mes feutres Floricolor, donc ce sont les feutres de chez Florilège, où on a une pointe fine et une pointe pinceau, ils sont très sympas. En fait, vous venez l'appliquer directement sur votre tampon et ça vous permet, par exemple, quand vous avez des fleurs avec du feuillage, de coloriser votre fleur d'une couleur et votre feuillage d'une autre et de tamponner en une seule fois, sans avoir besoin d'une précision presse ou de choses comme ça. Là, ce sont des feutres graphiques Twin, donc c'est des feutres zig, ils sont très sympas aussi, on peut faire de la calligraphie si on veut avec, on peut aussi faire de la colorisation, ils sont très sympas. J'ai aussi ceux-là, donc spécial calligraphie. Alors je les ai pas beaucoup utilisés parce que la calligraphie je maîtrise pas vraiment. Et j'ai aussi quelques petits feutres, alors je crois qu'ils viennent de chez Action ceux-là, les glass markers. En fait c'est pour mettre sur de la porcelaine ou sur du verre. Et pour finir, dans ce tiroir-là, j'ai mes chouchous. Donc ce sont les Stabilo, les Pen 68. Alors, ce sont des feutres qui sont aquarellables. Vous pouvez les utiliser en fait comme une encre, comme vous utiliseriez une Distress ou une autre encre à base d'eau. Vous l'appliquez sur votre bloc acrylique ou sur un morceau de plastique. Vous pchitez de l'eau et vous pouvez créer vos fonds de couleur, faire des taches ou coloriser des choses avec. Voilà, il s'aquarelle parfaitement. Ensuite, à l'étage juste en dessous, ici, j'ai tout ce qui est enveloppe classique, on va dire, donc des enveloppes unies, craft blanches. J'ai aussi tous les petits sachets dont je me sers, donc c'est tout de chez Action, hein. Les petits sachets plastiques dont je me sers pour ranger mes tampons. Derrière, j'ai des lots de boîtes, alors c'est des boîtes avec des enveloppes et cartes coordonnées que j'ai pas encore utilisées. Et là-dedans, j'ai toutes les enveloppes un petit peu plus travaillées. Donc des enveloppes comme ceci, les petits kits enveloppes de chez Action, les petits blocs où il y a plein de petites boîtes et d'enveloppes. J'ai aussi les petites enveloppes comme ceci qu'on trouve chez Action dans différents coloris. J'aime bien les utiliser pour mes envois. J'ai aussi des petits sachets comme celui-ci. Et les dernières donc que j'avais acheté chez Nose avec le damier. J'ai ici un tout petit calepin, un tout petit bloc-notes que j'ai mis parce que je l'aime beaucoup. Je voulais pas le perdre comme il est tout petit, donc je l'ai mis là.
Excusez-moi, je suis un peu enrhumée. Ensuite, ici, donc j'ai tous les embellissements qui vont avec ma collection Bliss, du coup, pour mon album de mariage. À côté, j'ai des petites enveloppes que j'ai achetées récemment chez Action, où on a le kit avec les cartes en craft et les enveloppes noires. Et en dessous, j'ai tous mes stickers de planeur de chez Prima. Donc, il y en a plusieurs collections différentes. Ils sont parfaitement adaptés aux cases du Prima planeur. Donc, j'en ai pas mal de différents. Je les ai mis ici parce que ils coûtent assez cher. Et voilà, je voulais pas les abîmer en les mettant en vrac dans un tiroir. En dessous, j'ai tout ce qui est un peu plus puffy stickers, notamment ceux d'Action. J'ai aussi des petits tags, d'autres choses qui viennent de différents magasins. Et pour finir, c'est toujours des stickers, hein. Mais là, on a plus du sticker en 3D. On a aussi du puffy un petit peu. Et puis, on a des stickers, ce que j'appelle les stickers plats. Donc, ce sont des stickers à décoller. Et enfin, les 3D de chez Action. Alors, j'ai aussi ceux-là, les brillants de chez Action. Des petites choses que j'avais reçues lors de mon swap avec Adeline. Voilà, c'est un petit peu tous les stickers qui ont du relief un petit peu plus important. Alors, je vais essayer de descendre doucement pour pas vous donner le mal de mer. Donc là, on a à nouveau des fleurs, ça rentrait pas tout dans ma grosse étagère. Donc là, on a les mini roses, c'est des fleurs aussi que j'avais achetées à l'époque où ça existait, la malle aux fleurs. Donc là, on a les mini roses et derrière, on a hop, les toutes petites fleurs de chez Action qu'on trouve en petits sachets. Et en dessous, ce sont des grosses fleurs en matière un petit peu souple, je dirais, comme de la mousse en fait, que j'ai acheté chez Action et que j'aime bien utiliser. Généralement, je les passe au gesso pour les blanchir et ensuite, je les transforme de la couleur que je veux. Là, j'ai toutes les petites peintures 3D de chez Action, alors que j'utilise pas souvent parce que je trouve qu'elles font pas de jolis dots comme peuvent le faire les Nuvo ou d'autres choses dans le même genre, les Enamel Accent et autres. Mais je m'en sers en fait plus comme de la peinture, en fait, j'en verse et je l'utilise comme de la peinture classique. Et au fond, j'ai mes E-Ink. Hop. Donc ce sont des petits flacons comme ceci de chez Aladdin. Alors ils ont quasiment tous séché parce que je les ai achetés il y a très très longtemps. Mais en les humidifiant avec de l'eau chaude, j'arrive à les rattraper, à pouvoir les réutiliser. Sachant que ce sont des encres qui fonctionnent sur quasiment tous les types de surfaces, même le plastique et autres. À côté, j'ai un gros bac. Alors, je vais pas tout sortir. Je vais vous montrer un petit peu en écartant comme ceci. C'est tout ce qui est sur le thème de Noël, en fait. Tout ce que je vais pouvoir utiliser au moment des fêtes pour faire mes cartes de vœux. Notamment une grosse bobine que j'ai achetée au puces des couturières avec du fil doré qui est très beau. J'ai aussi une petite bande, un petit rouleau de tissu comme ceci. Je pense que je vais l'utiliser, en fait, cette année pour faire comment on appelle ça, la tranche de mon album de décembre, donc de mon December Daily. J'ai aussi quelques petits feuillages en bois et en feutrine que j'avais acheté chez Action, il me semble. Et donc que je mets là parce que c'est plutôt thème hiver et automne. Et pour finir, on va aller doucement, c'est un peu les tâches fourre-tout. Donc ici, il y a tous les kits d'ail de chez Action que j'ai pas encore fait. Qui feront certainement l'occasion de vidéo, mais que j'ai pas eu le temps de travailler pour le moment. Et à côté, il y a tout ce qui est travail de mix média plutôt, donc des châssis toilés, des cartons toilés, etc. Donc ce sont tous des supports pour la peinture et le mix média. Et le gros diamant que j'avais acheté à version Scrap Paris, du coup, que je vais travailler et pour en faire un home déco. Donc ça, c'est pareil, je vous le ferai en vidéo. Hein, je l'avais dit quand je l'ai acheté, mais j'ai pas changé d'avis. C'est juste qu'avec les vacances scolaires, je cours un petit peu après le temps. Avec mes 3 puces à la maison, j'ai pas toujours le temps de faire tout ce que je voudrais. Mais voilà, ça va venir, même si je reprends le travail, je vais m'organiser. Alors vous voyez que mon placard est bien décoré. Donc sur mes 2 placards, il y a tous les dessins que me font mes filles, que je change au fil du temps et des saisons. Je leur propose à chaque fois un nouveau thème et elles dessinent dessus. Et là, on arrive à mon placard papier. Donc en haut, on a un rangement où j'ai mis, c'est le 3e que j'ai fait, donc je sais pas si vous avez vu mon tuto vidéo, mais je vous avais fait un tuto pour fabriquer ce genre de rangement pour les papiers à motifs. J'en ai fait un 3e du coup, où j'ai mis tous mes basiles, donc rangés par couleur, donc les verts, les bleus, les rouges et roses, les jaunes et oranges et ainsi de suite. Non, les roses et violets sont là, pardon. Là, c'est un peu tous les papiers, j'appelle ça des basiques, mais du coup, ils sont... avec des effets de relief ou pailletés, etc. Donc voilà, il y en a qui ont des choses en relief. Et en dessous, c'est tout ce qui est Noël, parce que je suis une grande fan de Noël. Donc tout ça, ce sont des papiers à motifs que j'ai achetés plus ou moins à l'unité ou que j'ai sortis de blocs papier. Donc c'est pas du Action, c'est des choses que j'ai achetées au fil des années. Il y en a certains que j'ai depuis très longtemps parce que je les trouve tellement jolis que je les utilise pas au final. Et là, j'ai 2 collections complètes sur le thème de Noël, même 3. Oui, j'ai la Mint Choco de chez Karine, j'ai Noël en forêt de chez Toga et ce qu'il me reste de mon December Daily, donc avec la collection Douceur hivernale de Karine aussi.
À côté, j'ai un bloc de papier basique, papiers Mahé, donc c'est des papiers unis comme le basil. Et en dessous, j'ai tous les blocs de chez Action sur le thème de Noël. Et j'ai aussi un gros pad que j'ai acheté en magasin de loisirs créatifs. Ils sont très sympas ces blocs. La marque c'est Mind Eye. Et du coup, ils font des blocs de 180 pages pour une quinzaine d'euros qui sont très sympas. Par contre, ce sont des papiers ultra fins, donc ils peuvent pas vous, voilà, accoler sur un papier plus épais, oui, mais pas à utiliser tout seul, je pense. Ensuite, j'ai les petits blocs 15-15, oups, qui se sont sauvés de chez Action, donc en version craft et en version pailletée. Et tous les autres aussi, ce sont des petits blocs dans ce format-là de chez Action. Et j'ai enfin glissé sur le côté des feuilles en liège, en fait, que j'utilise quelquefois pour faire des découpes. À l'étage du dessous, je vais aller bien doucement. À l'étage du dessous, c'est tout ce qui est collection papier. Donc c'est uniquement des collections où j'ai la collection complète. Au moins pour ce côté-là. De ce côté-là, on a aussi dans certains rayons. Alors là, j'ai tout ce qui est basil pailleté et miroir. Voilà, pour faire des créations de Noël essentiellement. Là, j'avais acheté chez Ephemeria des lots de basil en noir et en blanc et en craft. Donc, il y a une vingtaine de feuilles par lot pour 7 €, il me semble. Ensuite, ce sont aussi des collections complètes. Et je me suis fait une petite checklist sur le côté. Donc, dans l'ordre des cases, j'ai marqué l'étage de la case. Et qu'est-ce qu'on trouvait à l'intérieur? Pareil, je vais aller doucement. De l'autre côté, la collection avec qui a créé la collection, la marque, etc. Histoire de pouvoir savoir quand je vais en parler si j'en parle sur mon blog ou si je vous en parle dans la vidéo quand je les utilise, de pouvoir vous dire chez qui vous pouvez vous les procurer. En dessous, alors de ce côté-là, j'ai tous mes blocs en 15 par 30 de chez Action. Donc il y en a pas mal. Ici, ce sont les kits que j'avais achetés chez Action. Donc il y avait celui avec les licornes, etc. Donc là, il ne reste plus que les papiers. Hein, les die cuts ont été rangés à part. Là, j'ai les autres petits blocs, donc tous ceux qui sont pas sur le thème de Noël. Et enfin, ça, ce sont tous mes papiers à l'unité. Donc c'est des papiers que j'ai achetés seuls ou en bloc et que j'ai détaché, des restes de blocs. Il y a aussi pas mal de feuilles qui viennent de blocs Action 30 par 30 où je n'aimais pas toutes les pages. Donc j'ai mis de côté les blocs pour mes louloutes, mais j'ai gardé les papiers qui me plaisaient. Et tout en bas, ce sont des blocs, voilà. Alors oui, j'ai une énorme collection de papiers. Alors à droite, ce sont ceux de chez Action. À gauche, ce sont ceux d'autres marques. Alors il y en a très haut de ce côté, mais en fait, il n'y a pas tant que ça de blocs. Ce sont les gros blocs dont je vous parlais de My Man Eye, où il y a 180 pages à chaque fois à l'intérieur. Quand j'ai commencé à scraper, j'ai acheté tous ceux qui sortaient, donc j'en ai acheté une douzaine environ. Et voilà, je les ai toujours pas finis parce qu'il y a 4 exemplaires de chaque page à l'intérieur. Donc voilà, vous avez de quoi faire pour très très longtemps. Alors voilà pour les 2 rangements blancs. Je vais vous montrer quand même ce que j'ai au-dessus. Donc j'ai un petit rangement comme ceci que j'ai acheté chez Action avec 3 petites cases dans lequel j'ai mis mes stickers pour mon Happy Memory Planner. D'autres petits stickers que donc ceux que j'avais eu dans le kit de Nose. Là aussi ce sont des stickers pour planner et j'ai mis tous les petits blocs de chez Action stickers de planner que j'avais acheté récemment. Et on a aussi au-dessus une bonne partie de mes tampons bois. Donc j'ai une étagère en bois suspendue au mur. Voilà, et en haut, j'ai posé un album et un autre que j'avais fait lors d'un projet en crop. Hop, on va redescendre doucement. Voilà, j'ai une petite boîte aussi où j'ai mis les stickers mousse de chez Aladdin sur le thème été qui sont très gros et que j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils sont très jolis. Donc on a un gros toucan, on a la petite maison, on a l'ananas, ils sont très chouettes. Et j'ai mis la petite fleur dedans pour décorer que j'avais reçue dans mon échange. Alors celui-là, il s'est sauvé du coup. Voilà, et là il y a encore une partie de mes tampons bois. Alors ce sont essentiellement des florilèges. On a aussi les petites mains que mes chéris m'ont fabriquées à l'école. Alors j'ai quelques petites choses que je savais pas trop bien où ranger, que j'ai laissées là. Ça doit être la seule chose qui traîne vraiment dans mon atelier. Donc on va aller doucement, on va arriver au rangement suivant. Donc c'est un petit meuble en bois que j'ai acheté chez But. Donc il y a une lightbox en haut où j'ai marqué Scrap Room. Et c'est là que sont entreposés tous mes autres tampons bois. Voilà, donc par étage. Et quand on arrive en bas, donc c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Alors j'ai des petits blocs à courrier. Dedans, il y a le papier pour la plastifieuse. Il y a les blocs, alors ce sont les blocs de chez Action de cardstock, où on a moitié blanc et moitié un peu beige jaune. Là, ce sont des kits de papier aussi que j'avais acheté au tout début, que j'allais à Action.
Et ça, ce sont des choses qu'on a dans le magazine Passion Carte Créative ou Passion Scrapbooking. Ils offrent des lots de papier comme ceci. Généralement, je les range dans mes papiers, dans mes chutes. Mais là, exceptionnellement, je les ai posés là. J'ai un petit carnet où je note les choses importantes. Un petit disque dur, alors c'est un tout petit où je stocke en fait mes photos à scraper. J'ai un petit calepin où j'ai les adresses de toutes les copines à l'intérieur. Ma plastifieuse est ici, donc elle vient de chez Action et elle va très très bien. Et là, j'ai mes petits bacs, ce que j'appelle futurs achats. Donc quand j'achète des choses chez Action en attendant ou ailleurs et que j'attends de faire le haul, je les mets dans ce gros bac blanc en plastique de chez Action. Et les autres petits bacs me servent en fait pour les projets en cours. Donc dans ceux-là, je mets les choses que j'ai à découper. Je les descends le soir devant la télé. Ils s'empilent l'un sur l'autre, donc ils sont bien pratiques. Et ensuite, j'ai ceux-là donc, que j'ai acheté récemment chez Action qui me servent en fait quand je travaille sur un mini ou sur un gros projet scrap. Voilà, j'y mets tous les embellissements, toutes les choses que je vais utiliser. Juste à côté, j'ai un châssis de sérigraphie. Alors, je ne l'ai pas encore testé. Je l'ai fabriqué il n'y a pas très longtemps avec mon mari. Donc, c'est un cadre en bois sur lequel on a collé, on a agrafé du tissu. Et en fait, c'est pour pouvoir faire de la sérigraphie. J'avais vu une vidéo de Geneviève et de Mikoel, je crois, qui expliquait comment faire de la sérigraphie pour le scrap. Et j'avais trouvé ça très sympa. J'ai aussi mon gros pot de colle liquide. Je l'achète en gros pot de colle Giotto. C'est surtout pour coller le tissu, le cuir, etc. J'ai mon pchit à vide qui me permet de nettoyer ma table qui est en verre. Et derrière, j'ai un gros bidon d'eau de Javel, puisqu'on peut s'en servir dans le scrap pour décolorer, notamment avec les encres à alcool ou même avec des encres plus classiques. Voilà, et on va arriver ensuite au rangement des embellissements. Donc sur le dessus, j'ai mes deux petits lapinous que m'ont offert mon chéri pour la Saint-Valentin. Juste derrière, il y a les rouleaux de foil de chez Action. Je ne l'aurais pas trouvé encore d'emplacement dédié, donc je les ai mis là. Ici, j'ai un petit rangement. Alors, je vais le descendre. Ça sera plus simple. Donc, dans ce petit rangement, j'ai d'abord des grosses lettres en bois et en carton bois noir, un peu laqué. En dessous, c'est des petits embellissements divers que j'avais achetés. Donc, c'est du bois. Hein, ils viennent de chez Action eux aussi, mais ils sont pailletés. En dessous, j'ai tous des petits alphabets. Donc, j'ai la version blanche, la version noire et la version bois. Et en dessous, j'ai des petites épingles à linge qui me permettent de suspendre les récréations que je reçois sur mes grilles. Ensuite, j'ai une petite boîte où je range donc mon blending tool. Je range aussi mon Sweezy. Alors, Sweezy, ça fonctionne avec les petites roulettes que vous voyez. Ça vous permet de faire de la couture sur vos pages. Si ça vous intéresse, je peux vous faire un petit tuto vidéo rapide. C'est assez simple. Là, ce sont des encres que je n'utilise pas tout le temps. Donc voilà, elles sont rangées ici, notamment il y a les ombrées. Donc les ombrées, elles permettent d'obtenir un résultat plutôt sympa. Je vais vous montrer parce que j'en avais mis une bande sur la tranche. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà ce que ça donne quand vous tamponnez. Ça va du plus clair au plus foncé sur la même plaque. Alors c'est joli, mais c'est pas... ça marche pas toujours parfaitement, je trouve. Et voilà, c'est pas des choses que j'utilise tous les jours. Ensuite, on a des petites boîtes, donc c'est mes petites boîtes chouchoutes de chez Action, où je rentre donc les tamponnages que j'ai reçus ou que j'ai fait moi et que j'ai pas fini d'utiliser sur un projet. Donc je les range par catégorie, donc les feuilles, les chevrons, les petits oiseaux tropicaux, les grands feuillages, etc. Donc j'en ai 4 boîtes comme ceci. Donc il y en a une où il n'y a pas grand chose, il y en a où il y a plus de choses. Là c'est tout ce qui est texte, etc. Et là, j'ai mes étiquettes fétiches, donc j'ai trouvé sur Internet et que je découpe. Alors, je les ai imprimées en double, deux pages de chaque. Je les ai découpées, ça prend pas mal de temps, mais ça fait des super belles étiquettes. Donc, on a celle-ci, ces couleurs-là. Et les dernières, ce sont celles-ci. Donc, il y a un lot mélangé. Alors, celle-ci, on voit pas très bien, celle du haut, mais en fait, c'est un effet bois. Elles sont dans les tons bois. J'adore, franchement, j'adore ces étiquettes. Je m'en sers tout le temps. Je les glisse un peu partout sur mes réas. Elles coûtent que l'encre que vous allez utiliser. Donc voilà, ça coûte pas cher. Je vous avais mis le lien sur une de mes vidéos. Je peux vous le remettre si ça vous intéresse. Vous me le dites, je vous filerai le lien pour pouvoir aller les télécharger, les imprimer. En dessous, j'ai mes tampons de chez Carabel Studio. Alors, ce sont des tampons qui sont souvent un peu originaux, je dirais, donc je les laisse ici parce que je m'en sers pas tous les jours. Et j'ai aussi mes 2 grandes planches de chez Prima que j'adore, mais qui voilà prennent pas mal de place. Et puis du coup ils sont rangés tous les tampons un peu originaux ensemble. Là dans une petite panière, j'ai tous mes dots
et strass, voilà, qui sont rangés ensemble dans une jolie petite panière de chez Action. Ici, ce sont toutes mes découpes. Alors normalement, elles sont rangées dans des petits sachets, bien proprement, comme ceci étiqueté. Mais bon, là, j'en ai fait pas mal ces derniers temps, notamment pour tester les nouvelles dies de chez Action. Et j'ai pas encore eu le temps de les mettre en sachet, mais ça ne saurait tarder. Voilà, je les range dans des petits sachets par catégorie. Je trouve que c'est plus pratique pour les retrouver quand on veut s'en servir. Pardon, j'ai mis le doigt devant l'objectif. En dessous, ce sont les petites boîtes d'embellissement. Donc, on a un peu de tout. On a des choses qui viennent de chez Action, qui étaient dans les grosses boîtes de sequins. En dessous, j'ai toutes mes fleurs en résine. J'ai aussi les cadres. Alors, c'est par couleur. Là, il y a les tons de rose et de rouge. Là, on a les violets, les blancs, etc. Donc, c'est par catégorie. Là, j'ai tous les petits cadres de chez Action que j'ai sortis de leur boîte. Ici, ce sont tous les badges. Là, ce sont encore un peu des embellissements divers. Il y a un peu de tout. J'ai trié un plus par couleur que par autre chose. Là, j'ai tout ce qui est petits brads, etc. Les paperclips et choses dans le même genre. Et là, j'ai tous mes boutons. On descend encore d'un étage. Alors là, on arrive au rayon où il y a le bois. Donc, tout ce qui est embellissement bois est ici. Donc là, ce sont des alphabets. J'ai toutes mes petites brads ici. Ici, j'ai tout ce qui est embellissement en métal, donc sur 2 étages. Là, j'ai encore des brads. Et là, c'est tout ce qui est sur le thème été. Donc, c'est pas forcément des choses en bois, c'est un peu des choses diverses, dans différents matériaux, mais c'est tout ce qui est thème été. Ici, j'ai ma perforatrice chouchoute que j'ai trouvée il n'y a pas longtemps. Avant, je m'embêtais à faire mes onglets pour identifier mes tampons dans mes petits sachets avec une dies. Donc, il fallait les refaire à chaque fois la même dies. Donc, c'était long. Et là, j'ai trouvé cette grosse perforatrice de chez Artemio. C'est la Jumbo bleue. Et elle est très très bien, elle coûte 16 € environ, mais je regrette pas du tout l'investissement parce que ça me fait gagner un temps fou. J'ai encore quelques petits embellissements bois. Derrière, j'ai tous les gros embellissements en métal. Et dans ce petit pot, ce sont toutes des petites choses que j'ai récupérées dans l'atelier de mon mari, donc sur son établi. C'est des petits engrenages, des choses comme ça qui servent en bricolage. En dessous, j'ai toutes mes plaques. Alors, elle s'est mal glissée. Toutes mes plaques d'embossage. Et à côté, tout ce qui est bobine, twin, fil de coton, etc. Voilà, que j'utilise assez régulièrement. Et en bas, c'est un peu le stockage. Donc, j'ai le papier blanc que j'utilise constamment pour faire toutes mes pages d'album, etc. J'ai des lingettes d'avance. Et ici, j'ai donc dans une petite boîte tous mes câbles pour brancher mon appareil photo, mon téléphone, etc. sur mon ordi. Donc voilà, c'est un peu l'étage rangement et j'ai même un briquet. Donc il va bientôt disparaître puisque je suis en train d'essayer d'arrêter de fumer, mais pour l'instant il a toujours sa petite place. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Bye bye!